Les amis, aujourd'hui, on va parler nourriture car 70% du résultat en musculation, qu'on veuille prendre de la masse ou qu'on veuille sécher, c'est l'alimentation et également le repos et 30% l'entraînement. Donc, cette problématique qu'on a tous, se faire à manger, manger des choses qui sont bonnes déjà au niveau du palais et pour nous permettre de respecter l'objectif qu'on s'est fixé, que ce soit la sèche ou la prise de masse. J'ai eu la chance, grâce aux réseaux sociaux, de découvrir une enseigne qui ramène un concept dont beaucoup de personnes m'ont dit « Ouais, Rob, tu devrais le faire, pourquoi ça n'existe pas ?» Comme aux États-Unis, gna 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 gna. Eh ben, eux, ils l'ont fait. Et leur nom, c'est Jim. Le c'est parce que c'est bon. Donc, si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez savoir quelles sont les personnes qui ont créé ce concept atypique et quelles ont été leurs motivations. Et je sais, est-ce que c'est vraiment bon? Moi, je peux vous faire un spoiler, c'est vraiment très bon. Vous avez deux choses à faire, les amis, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, vous abonner à la chaîne et mettre les notifications. Ceci étant dit, je vais faire mon intro légendaire qui plaît à tant et qui déplaît à certains. Les amis, si comme moi, quand vous rêvez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur, car vous avez le bien le plus précieux qui existe. Je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé et que de surcroît, les personnes que vous aimez, et n'oublions pas celles que vous n'aimez pas, sont également en bonne santé. On peut le dire officiellement, aujourd'hui est un nouveau jour. Today is a new day. Donc, on est avec mon ami Jim, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va mon pote? Bien. Alors, t'accueillir. Explique-nous comment cette idée a germé dans votre esprit. Parce que comme tu me l'as dit en off, toi et ton associé, ce n'est pas votre métier de base. Non. La food et la nourriture. Donc, comment vous en êtes arrivé à faire du food trading? Alors, c'est assez simple. Finalement, l'idée, elle a germé un peu dans la tête de tout le monde. C'est vrai. C'est qu'aujourd'hui, n'importe quelle personne qui va à la salle de sport, une fois qu'elle a fini sa séance, qu'elle a pris sa douche, elle se retrouve face à la même question. Bon, qu'est-ce que je vais manger maintenant? Et on s'est écouté et on a décidé en fait de rendre cette chose réelle. Et donc, on a décidé simplement de créer un resto où on pourrait aller manger après notre séance de sport. Alors après, de fil en aiguille, ce resto, c'est pas simplement uniquement pour les gens qui veulent faire du sport. On s'est rendu compte qu'il y avait aussi une demande des gens qui veulent faire attention à leur alimentation, que ce soit pour une perte de poids, manger sainement, ou après effectivement des personnes qui ont une problématique de performance derrière. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé Jim's. Parce que c'est comme le gym, mais avec 3M, parce que c'est super bon. Et donc, quand on veut se lancer dans la food, spécialement pour les personnes qui ont un besoin calorique assez spécial, donc qui veulent atteindre un objectif, soit de la prise de masse ou de la sèche, est-ce qu'on fait appel à un nutritionniste? Est-ce qu'on se documente? Comment on fait pour être dans la précision? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que de base, moi, je suis un passionné de nutrition. J'ai toujours aimé la préparation physique et la nutrition. C'est un peu mon hobby. À la base, je fais des mathématiques, donc ça n'a rien à voir. Mais en fait, on a décidé effectivement, pour faire les choses proprement, de se rapprocher d'une nutritionniste qui s'appelle Aurore. Alors, elle est diététicienne. Parce qu'en France, effectivement, il y a la case diététicienne et la case nutritionniste. Donc, elle, c'est une diététicienne qui est spécialisée dans le sport, qui suit des athlètes de haut niveau, au niveau olympique ou athlète en tout cas connu. Elle est dans le centre de la France, donc à Clermont-Ferrand. Elle fait aussi partie du comité antidopage de l'Auvergne. D'accord. Donc voilà, c'est une personne qui a d'excellente qualité. D'ailleurs, Aurore Vial, si tu nous écoutes, salut. Et du coup, donc c'est avec elle qu'on a décidé de travailler d'abord sur le cadre nutritionnel. Ça a été vraiment le départ de la réflexion, c'est quel cadre poser de manière à ce qu'ensuite on puisse avoir une créativité au niveau des recettes. Ouais, ça oui, c'est important. C'est ça. Quelle est la marge de manœuvre que vous avez entre donner un bon goût aux personnes qui vont manger tout en respectant les codes LC pour maintenir une santé optimale? Exactement. Donc grâce à elle, vous avez réussi à le faire? Grâce à elle, on a réussi à le faire. Alors ça n'a pas été facile, mais en tout cas, voilà, on a passé quelques jours et nuits à bosser sur le sujet. Et ensuite, on a fait quelques questionnaires qu'on a adressés à nos proches, à des amis qui sont dans le sport ou pas, en leur posant la question, mais quand tu veux faire attention à ce que tu manges, quels sont les aliments que tu t'attends à rencontrer?
Et donc c'est là que finalement les gens s'attendent à des produits simples, le brocoli, la patate douce, le riz, la viande blanche. Et donc on a décidé avec ces ingrédients simples de travailler sur des super recettes pour les sublimer et les rendre meilleurs. Et donc ça a été vraiment comme ça qu'on a approché le concept de Jim's. Et donc, une fois que vous avez réussi à concevoir votre carte, qu'est-ce que vous proposez chez Jim's? Bon, moi je sais, hein, mais il faut quand même l'expliquer aux gens. Le bœuf, il est exceptionnel. Alors voilà. Le bœuf, il est... Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit la carte sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est les classiques. Les classiques, ce sont les plats sur qui tu peux compter, que tu vas retrouver toute l'année. C'est un petit peu ton Jim Bro que tu vas retrouver toute l'année ici, donc qui va te motiver. Donc dedans, on va retrouver 3 plats principaux. Le premier, le meilleur riz haricots verts poulet de Paris. Et on n'a pas honte de le dire, on a vraiment travaillé avec une sauce vierge pour justement sublimer ce plat. Le deuxième plat, ça va être un plat à base de saumon. Donc là, c'est un saumon avec un risotto de petit épeautre et de l'épinard. Ce qu'il faut savoir, c'est que le petit épeautre, c'est une céréale qui est très riche en protéines. Et donc justement, ça nous a permis de pouvoir proposer un plat intéressant aussi, de faire découvrir aux gens le petit épeautre. Et ensuite, le dernier, c'est un poulet chimichurri avec des légumes, patates douces, choux-fleurs et carottes qui sont rôtis au four. L'enjeu, en fait, et aussi la difficulté qu'on a rencontrée, c'est de gérer les lipides. Aujourd'hui, tout le monde, lorsqu'on fait du sport ou pas, maintenant c'est devenu quelque chose d'assez répandu, font attention à la quantité de protéines à intégrer dans son plat. Ce qu'il faut savoir, c'est que la quantité de glucides et de lipides est aussi importante. Totalement. Donc sur une prise de masse, il faut que la quantité de glucides soit suffisamment significative de manière à absorber le maximum de protéines. Et la partie lipides, on a préféré la réserver uniquement pour la sauce. C'est-à-dire que toutes nos cuissons ont été imaginées, donc cuisson au four, snacké, cuisson à l'eau. Donc ça a été des cuissons qui nécessitent très peu de matière grasse, de manière à ce qu'ensuite, dans la sauce, on puisse apporter justement ce côté avec justement les bons lipides. Et là aussi, on a cherché les bons lipides, donc oméga 3, oméga 6, oméga 9 dans les bons ratios, pour justement avoir une vraie valeur ajoutée dans la sauce et dans l'assiette. Donc, c'est très bien, vous avez réussi à vous connecter avec quelqu'un dont le métier c'est de vous fournir les bonnes valeurs nutritionnelles. Après, vous avez conçu les recettes. Bon, maintenant, il ne manque plus que la personne qui va les faire. Donc, comment on trouve quelqu'un, ou homme ou femme d'ailleurs, qui va réussir à concevoir quelque chose qui n'est pas à la portée de tout le monde en fait. Arriver à faire des plats exceptionnels, faire le meilleur riz haricots verts de Paris, c'est quand même, c'est quand même une sacrée promesse. Arriver à mettre dans la sauce les bons lipides qui vont donner du goût et donner les bonnes graisses au corps, comme tu l'as dit très justement, le corps a autant besoin de protéines, de lipides et de glucides. Donc, vous avez trouvé un Pakistanais qui arrive à faire ça, vous Presque. Non, en fait, sur la conception de la carte, on a travaillé avec un consultant en cuisine, justement parce qu'on cherchait à pouvoir vraiment libérer le côté créatif en cuisine. Et l'objectif, c'était vraiment qu'il y ait une bonne association avec la nutritionniste. Donc, c'est des exercices qui sont assez difficiles et délicats. Aujourd'hui, les chefs, effectivement, ils ont cette envie de créer simplement une carte sans avoir des contraintes supplémentaires que le food cost. En gros, dans la restauration, c'est ce que les gens regardent. L'idée, c'est que nous, on arrivait avec une règle du jeu supplémentaire, c'est qu'il faut que les quantités répondent à un cahier des charges. Donc là, ça a été du consulting, chercher des consultants justement qui soient en capacité de réconcilier la créativité et le quantitatif. Vous avez réussi à trouver cette personne exceptionnelle qui arrive à donner vie à vos envies. Exactement. Donc c'est Foodies Consulting. Okay. Donc c'est la personne avec qui on a travaillé sur le sujet. Et nous, on arrive avec un cahier des charges avec dans le cahier des charges, il y avait les types d'ingrédients qu'on voulait utiliser, l'esprit, la signature de nos plats. Tu as pu le remarquer lorsque tu vas commander. Tous nos plats, en fait, se décomposent en fonction des macros. Donc, on retrouve la partie viande, protéines, la partie légumes et la partie féculents, donc les glucides. Et donc, ça nous permet. Pourquoi est-ce qu'on a voulu cette signature culinaire? C'est parce qu'on voulait que deux amis qui ont envie de venir manger pour se faire plaisir puissent venir commander le même plat. Et si vous avez des objectifs différents,
vous vivez chacun vos expériences, mais avec le même plat. C'est-à-dire que vous êtes tous les deux capables de dire « Ah ouais, c'était vraiment le meilleur riz haricot vert de poulet de Paris. C'est bien, ça. Moi, je l'avais en prise de masse, toi, tu l'avais en perte de poids, ou je l'avais en maintien. » Et donc, du coup, tu réconcilies tout le monde autour de la table. Et aujourd'hui, c'est vraiment un enjeu important, parce que souvent, les gens qui font attention à ce qu'ils mangent, ils se désocialisent un petit peu parce qu'ils vont préparer leur tube à la maison, ils vont le ramener au bureau. Il faut qu'à midi, tu as tous les chercheurs de micro-ondes qui vont arriver, essayer de trouver une place et puis ensuite manger un peu tout seul. Et bon, c'est triste. Donc, nous, l'idée, c'est de proposer un vrai environnement, un endroit pour les gens qui aiment le sport, qui aiment bien manger et qui veulent faire attention à ce qu'ils mangent. Et lorsqu'ils arrivent ici, baisser en pression et juste se faire plaisir. Donc maintenant, on peut manger des desserts chez vous, hyper protéinés ou bas en IG, c'est possible ça? Alors là aussi, ça a été justement un gros travail. La réponse est tout. Écoute, on a essayé de travailler le sujet. En tout cas, l'idée, c'est d'arriver en fait avec la food, c'est faire plaisir aux gens. Et donc, on est d'accord. Surtout en France, on a un palais quand même un peu au-dessus de la moyenne du monde. Effectivement, faut pas avoir peur de le dire. Mais donc l'idée, ça a été de chercher une note sucrée, un dessert qui va rester dans les codes de la restauration rapide, parce qu'on est dans la restauration rapide, mais qui permettent vraiment d'être qualitatif et d'avoir vraiment une valeur ajoutée au client. Donc là, on a travaillé 2 teams de desserts. La première team, qui est la team hyper protéinée. Donc là, aujourd'hui, on travaille avec les cookies de Lola, donc avec Christophe. Christophe, t'as un crack, mon pote. Qui justement… TMTS, toi-même, tu sais. C'est un tueur. Ah non, franchement, j'en ai testé plein, et le jour où j'ai testé les siens, il nous a tous mis d'accord. C'est grâce à Iron Su, mon ami de Marseille, avec qui il a fait les cookies hyper protéinés. Donc, il s'est associé avec un coach qui a à peu près la quarantaine, qui est natif, qui se dit natif. Il faudra qu'on fasse une vidéo là-dessus d'ailleurs. Et voilà, ils ont conçu ensemble les cookies hyper protéinés. C'est une pure réussite. C'est vraiment. Donc ça, c'est pour la team hyper protéinée. Ils sont chargés à 20 grammes de protéines par cookies. Ce qui est énorme. Ce qui est pas mal. Ce qui est l'équivalent d'une scoop de protéines en poudre. Exactement. Et ensuite, on a aussi pensé à ceux qui ont un peu une défiance vis-à-vis du sucre. Et donc là, on a travaillé avec OI, qui est une pâtisserie qui est dans le 7e, rue du Bac. Et donc, qui du coup a cette spécialisation de travailler sur des pâtisseries à IG bas, indice glycémique bas. Donc c'est un label qui du coup permet à quelqu'un de diabétique de pouvoir prendre ces pâtisseries. Donc on a travaillé avec eux sur le brownies et sur le cheesecake et le cookies. Ils sont exceptionnels. Je vais m'en prendre un de chaque après. Ils sont sur validation, les amis. Ah non, vraiment, ils sont très bons. Donc vous avez également du fromage blanc, me semble-t-il, avec du granola, des fruits rouges. C'est ça. Donc ça, oui, c'est bon, du classique, c'est pour un plaisir. Ouais, c'est un classique. Ouais. Donc fromage blanc avec 10 grammes de protéines au 100 grammes, un peu comme ce qu'on peut retrouver sur le skier. Ouais. On ne travaille pas avec le skier directement, mais bon, après, l'important, c'est d'avoir les bonnes macros. Donc c'est ça vraiment qui nous a guidés. Et puis aussi des fruits, tout simplement, des fruits découpés. On a aussi une gamme de shakers, donc avec un shaker détox, shaker énergisant ou shaker protéiné qu'on est en train de développer. Et l'objectif, voilà, ça va être d'étoffer cette gamme de manière à ce que tous les musclés puissent venir prendre un goûter ensuite dans le 13e. Donc, quelle est la clientèle que vous avez? Vous êtes ouvert depuis 1 mois. Donc, c'est quoi la clientèle que vous avez déjà actuellement? C'est quoi le profil? Alors, on a beaucoup de chance. On est dans le 13e, donc rue Primo-Levi. On est juste à côté du parc de Bercy. C'est une zone qui est assez mixte. Donc, on a la fac qui est juste à côté, à 200 mètres. On a énormément de bureaux, donc profil plutôt CSP+. Et on a aussi de l'habitation. Donc, ce qui fait qu'on a vraiment tous les profils de clients. Ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'on n'a pas uniquement des gens, des gym rats, des gens qui passent leur vie à la salle de sport. Donc, on a Basic Fit, Fitness Park, Neoness, pour citer 3 marques, qui sont juste à côté à 200 mètres. On a des box de CrossFit, donc CrossFit Rive Gauche qui est un peu plus haut. On a aussi d'autres salles de CrossFit, La Source qui est un peu plus vers Bastille. Donc voilà, donc l'idée, c'est que tous ces gens-là en fait arrivent à trouver du goût déjà. La cuisson des légumes, c'est ce qui revient en premier chez les clients, et ce qui fait que finalement en fait on arrive à avoir une diversité assez saine de nos clients. Vraiment, pour nous c'est un pari gagné. C'est-à-dire que finalement on s'adresse
pas qu'à une petite partie de la population, on s'adresse finalement à un nombre plus important. Et c'est ce qu'on cherchait. Pourquoi, selon toi, on a attendu 2023 pour avoir un restaurant, une boutique comme la vôtre? Pourquoi? Parce que maintenant, quand même, Fitness Park, ils sont 200 clubs dans toute la France. Il y a Basic Fit également, il y a Honor. Ça veut dire que les jeunes font de plus en plus de sport, donc sont de plus en plus soucieux de leur physique et de ce qui va leur permettre d'acquérir leur physique, en l'occurrence la nutrition et la micronutrition avec les compléments. Donc, pourquoi on a attendu aussi longtemps selon toi? Et pourquoi vous êtes les seuls surtout? Moi, je pense que c'est une question de maturité du marché. Tu as l'avant-Covid, après-Covid. Je pense que le Covid, il a réglé plein de choses. Bien sûr. Mais surtout, on s'est rendu compte à quel point l'activité physique et l'alimentation étaient importantes. Si tu regardes un peu les feeds qu'il y a eu pendant le Covid, c'était de la food et justement des gens qui font du sport à la maison et qui veulent faire du sport en extérieur, etc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le marché, il est mature et surtout, l'exigence du client, elle est de plus en plus forte. Le client, il ne veut pas simplement manger des produits bio, il veut manger des bonnes quantités et il veut surtout une alimentation qui l'accompagne dans son quotidien. Nous, ça a été aussi une des choses importantes, c'est qu'on s'est dit, on ne veut pas qu'une personne mange chez Jim's et qu'ensuite, forcément, après le repas, tu es repu et le monde avance, toi, tu as juste envie de dormir et finalement, tu es un peu t'es outside, t'es plus dans le game. Donc l'idée, c'était de se dire, finalement, nous, on veut un plat qui te motive et qui va te permettre d'avancer, voire même plus vite que le monde qui t'entoure. Donc c'est vraiment un petit peu ça qu'on a voulu créer. Et je pense qu'aujourd'hui, les clients, les gens de manière générale, ont ces attentes. Et c'est pour ça que je pense qu'on est vraiment dans le bon trend aujourd'hui. Et alors pour parler chiffres, à combien coûte un plat pour une prise de masse, grosso modo? Le moins cher, il est à 12,90 €. 12 € et le plus cher, il est à riz haricots verts poulet, 12,80 € en prise de masse. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos plats, en fait, tu as 2 € pour passer au mode prise de masse. Sinon, les prix sont de 10,90 à 12,90 €. Donc, le bœuf que tu aimes tant, il est à 12,90 €. Et avec une boisson ou sans boisson? Sans boisson. Sans boisson, ok. Donc, 12,90 € par rapport à ce qu'on peut retrouver sur Uber Eats ou Deliveroo, ce que les gens commandent habituellement, c'est à peu près les prix, j'imagine? Oui, alors on s'est positionné un peu en challenger en termes de prix. Dans le quartier, on a d'autres enseignes, type Prêt à manger, Cogent, etc., qui sont positionnés un peu plus haut en termes de tickets moyens. Nous, l'idée, ça a été d'être accessible au plus grand nombre. D'accord. Et pour être accessible, donc il y a l'université, comme je te disais, à côté, il y a des CSP+, aussi. L'idée, c'était de les fidéliser de manière à ce qu'ils puissent venir manger 2-3 fois par semaine. Donc c'est clair que si tu fais un one-shot à 15,90 €, la personne va venir manger une fois par semaine chez toi, peut-être une fois tous les 15 jours, mais elle ne viendra pas plus souvent. Et ce qui est important justement pour atteindre ces objectifs, c'est la régularité. La discipline et la régularité. Ça fait partie un peu des valeurs de Jim's. Donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir proposer des plats peu chers, de manière à ce qu'on puisse toucher le plus grand nombre. Bon, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir parlé de ce concept. Moi, les amis, je l'ai testé, donc c'est exceptionnel. Donc, je vous conseille vivement de venir goûter ce que Jim fait. Vous allez être là sur le stand du salon de Body Fitness, me semble-t-il? Écoute, pour l'instant, c'est en discussion. En tout cas, on a hâte de pouvoir en tout cas proposer ce qu'on fait. Et si on doit y être, on y sera. En tout cas, les amis, moi, mon sentiment à moi, c'est que, comme je l'ai dit, si les gens vous goûtent, ils sont pris, ils sont piqués. Donc les amis, je vous conseille de venir goûter. Si tu goûtes, t'es piqué. C'est vrai que quand tu fais la diète et que tu dois manger 5-6 repas dans la journée et que tu dois avoir, surtout pour ton palais, une diversité de plats, on arrive souvent à manger toujours les mêmes choses, on fait le tour. C'est pour cette raison qu'on finit par faire des écarts pour manger autre chose. Et même quand on mange autre chose, même quand on fait un écart, on finit toujours par manger la même chose, un burger, une pizza, voilà. Donc en tout cas les amis, le secret dans ce sport, c'est l'alimentation. Et si vous avez quelqu'un qui peut vous faire à manger, parce que quand même 12 € quand on y pense, t'as pas à manger à faire, t'as pas de vaisselle à faire, et ça te prend pas de temps. Donc au bout du compte, 12 balles, ça va, c'est pas cher. Surtout, tu n'as pas les courses à faire pour aller acheter tes aliments et les couper. Donc pour tu as les quantités qu'il faut. Et tu as les quantités qu'il faut. Et moi qui fais appel à eux quand je suis en France pour ma diète, cette Gecko également vous fait confiance pour la fin de sa sèche, les 3 dernières semaines. Donc voilà, si nous on l'a fait, pourquoi pas vous. Donc le lien
leur Instagram, leur site internet en description de la vidéo, les amis. N'hésitez pas à venir. Et si vous achetez des plats, vous aurez peut-être votre logo sur la boîte. En tout cas, mon ami, merci beaucoup. Merci infiniment. C'est un Merci plaisir. pour ta présence. Merci pour C'est la famille. tout.